Alors après avoir démonté le développement personnel en tant que concept la semaine dernière, me voici de retour, cette fois-ci par rapport à la spiritualité. Je vais nuancer après, je vais juste caricaturer un peu pour illustrer et pour rigoler un peu parce qu'on est là pour ça aussi. Mais vous verrez à la fin, si vous restez jusqu'à la fin, que en fait c'est assez open comme point de vue, enfin j'espère en tout cas. Et c'est surtout que j'encourage au discernement quoi. Avant de continuer, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Lilia Rechetniak. Pour faire bref, je vous mettrai un lien vers mon profil LinkedIn comme quelqu'un m'a suggéré pour pas prendre trop longtemps les prochaines fois sur mes vidéos. Est-ce que vous connaissez ce type de personne? Oh, tu as mal à la tête? Non mais c'est normal ma chérie, regarde comment il est encombré ton aura. C'est pas possible ça, tu dois penser trop de pensées négatives. Ou celle-là? Tu sais quoi? Je crois que j'ai enfin réglé tous mes problèmes d'argent. Ah bon? Mais raconte! Alors en fait, tu le sais depuis longtemps, c'est comme si j'avais peur du succès, de gagner des sous. Alors forcément, je n'en gagne pas quoi, depuis toujours. Et puis le week-end dernier, j'ai fait un séminaire avec ce gars, bon on était en Zoom, hein, c'était pas en vrai. Et il nous a fait faire une visualisation, c'était assez fou. On a fait un voyage dans les profondeurs de notre âme et on a nettoyé tout cet espace de toutes les entités maléfiques qui le polluent et qui l'habitent depuis toujours. Et en fait, on a fait de l'espace qu'on a rempli d'amour, de lumière, de pensées fécondes, positives, d'abondance. Voilà, je pense que cette fois-ci, c'est vraiment bon quoi. Parce que j'ai ressenti, c'était un truc de fou ce que j'ai ressenti. Ah ouais. Ou encore celle-là. Alors ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Depuis que je suis toute petite, je suis en communication directe avec le Christ et ses archanges. Et tu vois, de temps en temps, il arrive qu'il y ait une personne devant moi et il ressente là-haut que la personne a besoin d'avoir une information. Alors je vais te la donner parce que tu fais partie de ces gens-là. Bref, vous avez compris, j'ai un petit peu grossi les traits, bien évidemment pour faire exprès, pour illustrer. Jamais pour juger ni pour blesser qui que ce soit. Si vous vous sentez un petit peu mal après avoir vu ça, s'il vous plaît, restez encore un peu, vous comprendrez ce que je veux dire. Encore une fois, j'encourage juste au discernement. Le problème, ma préoccupation principale que je cherche à mettre en avant dans ce message, c'est que sous ces airs de discours spirituels, lumineux, remplis d'énergie, inspirants, etc., 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 au-delà du matériel, hein, bien évidemment, il y a énormément de cœurs qui se sentent mal et qui ont peur d'affronter ce qui fait leur quotidien et ce qui fait leur réalité terre à terre, matérielle pour le coup. Parce que finalement, c'est plus simple de se réfugier dans le nettoyage de son âme et dans le fait de chasser les entités négatives plutôt que de se poser avec soi-même ou avec son psychologue par exemple et de se dire ok, en fait, j'ai telle habitude, tel type de comportement depuis ma plus tendre enfance. Et en fait, au début, ça m'a vraiment servi de grotte pour me protéger, pour survivre presque. Mais aujourd'hui, ça ne me sert pas. Alors, je vais me regarder en face et je vais régler les problèmes avec mon passé et je vais prendre ma vie en main en tant qu'adulte. De régler d'une manière très concrète, terre à terre, presque, pas presque, mais carrément terre à terre, très prosaïque, très pratico-pratique, ces problèmes qui nous empêchent de vivre en tant qu'être humain stable et équilibré dans cette vie-là, en fait. Et croyez-moi, très très loin de moi l'idée de juger les personnes qui se réfugient dans ces discours que j'appelle moi pseudo-spirituels. Si j'en parle aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai toujours été réticente, allergique à ça. Non, si j'en parle, c'est parce que je suis passée par une phase comme celle-là. Et avec le recul, en sortant, je me suis rendu compte à quel point c'était commode pour éviter d'affronter tout ce qui me posait problème dans ma vie. Je remettais tout en plus tard et ma peur, la peur que j'avais du concret, la peur que j'avais d'être nulle face aux vraies épreuves de la vie, je pouvais la remettre entre les bras de mes archanges. Une spiritualité qui nous rassure tout le temps sur le plan de l'âme, qui nous inspire en nous disant qu'on est des êtres grands, lumineux, extraordinaires, qu'on peut tout accomplir, etc. Mais qui en même temps nous maintient dans la peur d'affronter les détails terre à terre de cette vie-là auxquels on ne peut pas échapper, soit dit en passant. C'est pas une spiritualité qui soit bonne ou saine pour nous en fait. Et encore une fois, parmi ces trucs et astuces, comme je disais, il y en a plein qui peuvent être vraiment sympas.
Ça peut être des choses sympathiques à avoir, des expériences rigolotes à vivre. Dans le meilleur des cas, ça peut nous faire un bien fou. Il faut juste discerner et, comme je disais pour le développement personnel, ne pas compter dessus pour régler notre vie à notre place. Moi, personnellement, je me considère comme une personne très spirituelle, de plein de manières différentes. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais si vous me dites que c'est intéressant, je peux en parler, il n'y a aucun problème. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est qu'après cette phase d'égarement, ce que j'ai compris, c'est que je dois plutôt chercher comment ma spiritualité peut m'aider à affronter mon quotidien et aussi chercher à faire en sorte que mon quotidien, ma vie concrète, corresponde le mieux et de plus en plus à mon monde intérieur, à mon âme, si vous voulez utiliser ce terme-là. Donc non, je ne suis pas devenue blasée, cynique, hyper sceptique. Je ne suis pas non plus de l'autre côté de la barrière, comme on dit, pour critiquer toutes ces personnes qui parlent d'âme, d'ange, de pratiques spirituelles. Pas du tout. Je pense encore une fois très sincèrement qu'il y a des super pratiques, des super personnes. Et il y a des personnes aussi qui arrivent à super bien combiner tous les éléments de la vie. J'ai juste appris à discerner. Et le but de cette vidéo, c'est de vous encourager à discerner aussi. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner sur LinkedIn, sur Instagram. Et une très belle exploration à vous. Ciao!